Salam alaikum Egouma, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un tout petit peu malade. Je suis pas malade, mais j'ai toujours les problèmes de ma tendinite à la main gauche. Ça m'embête beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait 2 semaines que je suis pénalisée, que j'arrive à rien faire. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Donc, je ne serai pas vraiment présente sur la chaîne pendant un bon bout de temps. Parce que les vraies recettes, là, je ne peux même pas les faire avec une seule main. Je ferai que des recettes tout simples, genre faire des cakes, des petits gâteaux, des crêpes et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose la recette de Voukou. Encore une fois, puisque c'est les seules recettes que je peux faire. Donc pour la réaliser, il vous faudra le même poids, la même mesure en fait d'œufs et de farine. Vous pouvez soit faire comme moi, prendre une tasse et mettre les œufs. Ensuite, vous allez prendre la même tasse, vous allez mesurer la farine. Ou sinon, vous allez faire, par exemple, vous prenez 8 œufs, vous allez faire 8 cuillères à soupe de farine. Donc voilà, mais moi je préfère faire comme je fais. Je mets les œufs dans une tasse. Après, je vais prendre la même tasse, je vais mettre la farine. Et le sucre, je vais mettre la moitié de la tasse. Donc voilà, pour cette tasse, j'ai eu environ 8 œufs. Comme je vous ai dit, ce n'est pas le poids, mais c'est le volume en fait. Dans ce gâteau, on prend vraiment le volume, mais pas le poids. Donc, une mesure d'œuf égale à une mesure de farine. Donc voilà, on met les œufs et le sucre. J'ai utilisé du sucre roux parce que c'est le sucre que j'ai à la maison. Je pense que maintenant vous connaissez la chanson. C'est le seul sucre que j'utilise souvent à la maison. Donc, j'ai mis la moitié. On va venir mettre avec les œufs. On va battre jusqu'à ce que ça double de volume. Donc, on a mis les œufs et le sucre. On va battre jusqu'à ce que ça double de volume. Donc, on va prendre la tasse. On va mesurer la farine. Comme je vous ai dit, soit vous faites comme moi. Vous utilisez n'importe quelle tasse. Vous mettez d'abord les œufs. Et après, vous allez mesurer la farine ou l'inverse, c'est comme vous voulez en fait. Donc voilà, donc je ne peux pas vous dire qu'il faut 3 œufs, il faut 4 œufs, il faut 10 œufs. Tout dépend du récipient que vous allez utiliser pour mettre les œufs. Donc voilà, pour ce mug, j'ai eu, comme je vous ai dit, j'ai eu 8 œufs. Donc voilà. Là, ça a bien doublé. Je vais rajouter la cardamome en poudre, mais vous pouvez rajouter du sucre vanillé ou l'arôme que vous aimez. Vous continuez de battre. Après, on va éteindre le robot. On va stopper le robot. Et on va venir ajouter la farine progressivement en la mélangeant soit avec un fouet ou une maryse. C'est comme vous voulez. Le but, c'est de ne pas casser ce mélange-là. Donc voilà, regardez, ça a bien doublé. On met ni levure, ni beurre, ni rien du tout. C'est un gâteau avec 3 ingrédients. Farine, sucre et œufs. Donc voilà. La main me fait trop mal. Mais bon, alhamdoulilah Rabbil Alamin, c'est pas grave. Je peux quand même faire des choses. Je vais quand même faire des gâteaux. Je vais pas me plaindre. Je vais pas venir pleurnicher. Donc j'ai les 2 mains. En fait, je peux en utiliser. C'est juste parce que quand je travaille souvent la main gauche, j'ai des douleurs. Et quand je vous dis des douleurs, c'est des vraies douleurs. Donc voilà. C'est pour ça que pendant ces 2 semaines, je n'ai pas publié du tout parce que j'avais du mal à lever la main. J'avais très mal. Donc voilà. C'est une tendinite qui fait vraiment mal. Je le souhaite à personne. Donc voilà, bref, assez parlé de moi. On mélange la farine délicatement sans casser le mélange. Donc voilà, moi j'ai changé la maryse, j'ai pris le fouet. Je pense que le fouet, ça allait aller plus vite. Donc voilà, vous allez mélanger. Le four, il faudra le chauffer déjà, le préchauffer. Regardez, ça a trop baissé. Vous avez vu qu'on mélange, ça baisse. Donc je reprends la maryse, je le travaille vite fait. Après, je vais le mettre dans ma casserole, le gâteau, le Voukou, je le fais toujours dans une casserole, dans un... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, dans un sifiria. Chez Gazidja, on dit sifiria. C'est les casseroles que les Indiens utilisent, mais ils sont un tout petit peu costauds, mais le mien n'est pas costaud. Donc, j'ai tapissé du papier cuisson dessus.
Après, je mets la pâte. On va enfourner 30 minutes à 180 degrés. La cuisson, elle est trop rapide. Donc voilà, c'est une recette tout simple. Vous avez vu quand j'ai soulevé le bol, là, j'avais trop mal à la main. Mais bon, je ne peux pas non plus rester sans rien faire. Sinon, après, je vais trop m'ennuyer. Voilà. Donc voilà, regardez, après les 30 minutes de cuisson, le gâteau est bien cuit, machallah. Ça sent trop la cardamome. Ça sent trop bon. On va le démouler et le poser sur l'assiette, sur le plat en fait. Donc voilà, regardez, ça se démoule facilement. Comme je vous ai dit avec la main gauche, j'ai toujours un tout petit peu de douleur. Voilà, on va le poser sur le plat. Voilà. Donc, je le démoule d'abord sur la planche à découper. Comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, cette planche, elle est lavée tout le temps, avec du citron, avec du sel, avec du vinaigre, avec de la javel et tout ce qui va avec. Donc voilà, là j'enlève le papier cuisson. Regardez ce que ça donne, machallah, ça a bien gonflé. Moi j'ai utilisé une casserole, mais utilisé une moule, le moule que vous aimez. Ce gâteau est vraiment idéal pour faire les gâteaux d'anniversaire et tout. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Salam alaikum. Regardez, machallah. Bien bombé, bien beau, bien bon. Et ça sent bon la cardamome. Tchuss. Prenez soin de vous et de vos proches. Salam alaikum. Regardez ce que ça donne, machallah. Voilà, voilà.